Salut, 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 salut. Réveillez-vous, arrêtez de dormir. L'émission a commencé, le Zapping People a commencé. Arrêtez de dormir, arrêtez tout ce que vous faites. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Les commérages vous attendent. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Tu es en train de manger, tu arrêtes. Tu es en train de chier, tu bloques. Tu es en train de pisser, tant pis pour les pipis. OK? Tu es en train de mouiller avec ton gars, eh ben, il va attendre. Il va s'éplucher la banane en attendant. OK? Tu es en train de travailler, tu seras une employée improductive. Tu es en train de faire une livraison Uber, eh ben, le client n'a qu'à mourir de faim. Tu déposes ça par terre. Arrêtez tout, arrêtez tout. C'est le moment des affaires. Je t'écoute en travaillant, ma belle. C'est bien, une employée improductive. C'est ce qu'on aime. Coucou Sandy, comment ça va, mes préférés, mes youbistes. Je suis sur mon tabouret, taxe déposée et paquet de bonbons à côté. C'est parti pour les affairages. C'est parti, mes chéris. J'ai mon tabouret, c'est très bien. C'est parce qu'il y en a des affairages. Il y en a beaucoup. Donc, commencez à prendre vos tabourets. Non, ils vont pas vous toucher. Il va rien se passer, ok? Ils vont pas vous toucher. Ils vont rien faire. L'émission d'aujourd'hui est assez fournie, donc le replay sera divisé en deux parce qu'il y a assez d'affairages, ok? Et je vois qu'il y a des personnes, quand c'est un format trop long, ils ont du mal. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais diviser ces affairages-là en deux. Mais ces dernières 24 heures, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, c'est parti pour l'émission Jingle. Je rappelle d'ailleurs aux personnes, parce que vous voyez là, j'ai lancé un live sans vous prévenir. Je vous ai fait ça à sec, sans vaseline. OK? Donc, pour les personnes qui ne veulent pas rater les lives, rater l'émission, qui veulent boire le thé à chaud, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et également sur le bouton, sur la cloche de notification pour être tenu informé à chaque fois que je live. OK? Pour les personnes qui veulent avoir les replays en version intégrale et non censurée, je vous invite également à cliquer ici sur le bouton pour devenir membre Youbist. Et pour ceux qui veulent avoir accès au contenu intégral, non censuré et privé de toutes mes chaînes, ma chaîne horreur et ma chaîne gossip, n'hésitez pas également, ok, à devenir membre platine. Je mettrai le lien PayPal sur mon compte Instagram, Black Urvi Style, et sur mon compte Telegram du même nom, Black Urvi Style. OK? Voilà. Alors, mes chéris, déjà, premièrement, je vais faire une chose. Les commentaires sont réservés à mes abonnés. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, là, voilà, il faut vous abonner pour commenter. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, on jingle ou on jingle pas? À la team, on jingle ou on jingle pas? J'ai assez parlé ou j'ai pas assez parlé? Ah oui, il y a du thé. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de thé. Il y a pas mal de thé à boire, ok? Et je vous raconte pas non plus ce que l'extrême droite nous sert comme thé. C'est trop doux. C'est trop doux. Bon, on jingle ou on jingle pas? Jingle Anaïe? Allez, c'est parti. Coucou toi là. Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style, Black Curvy Style. Oh. Eh oui, c'est moi. BCS, toujours imité, jamais égalé. On va passer au gossip et on va commencer avec qui? On va commencer avec Taïk qui est accusé de V et qui est accusé par une femme afro-américaine de lui avoir brisé le cœur. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, Taïsi, pour ceux qui ne savent pas qui il est,
qui ont vécu dans une grotte ces 5 ou 8 dernières. Ça fait combien de temps qu'il a commencé sa carrière? Apparemment, il chante depuis un moment, hein. C'est lui qui avait fait la chanson de la pub des fromages, là. Je sais plus comment ça s'appelle, les fromages, là, où... Comment ça s'appelle, là, déjà? Ah, j'ai oublié. Bref, il chantait pour des publicités, ok? Et finalement, il a fait son petit bout de chemin et maintenant, c'est devenu une star de la chanson afro-francophone. Alors, Taïk est actuellement dans la sauce, une sauce laquelle on m'a tagué. Je n'étais pas au courant parce que je ne sais pas quelqu'un que je suis. Et sachez que quasiment 90% hein, des choses que je traite, des sujets que je traite, ce sont mes abonnés hein, qui me taguent sur Twitter ou autre. Donc, Taïk de Taïk. Voilà, le chouchou de ces dames. Je rappelle que c'est-à-dire, il est de la même origine que moi. Je ne suis pas fan du personnage. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de lui coller une tarte. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne parle pas beaucoup de lui, parce que j'ai envie de préserver, vous savez, mes palpitations cardiaques. Je n'ai pas envie d'avoir l'hypertension. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle très peu de Taïk. Pourquoi je ne l'aime pas? Depuis que ses anciens tweets de son ancien compte Twitter personnel ont été retrouvés et où ce dernier insultait les femmes noires. Donc, depuis que j'ai découvert qu'il était de la République bananière, je ne peux plus me le voir en peinture, en nature, en hiéroglyphes et en selfie et tout ce que vous voulez. Donc, Taïk, il est dans la sauce. Jusqu'à présent, vous savez qu'en ce moment, il est en collaboration avec Dadju qui a annoncé la fin de sa carrière, qui mettait un terme à sa carrière pour profiter de sa famille. Il allait s'enjailler aux États-Unis. Il allait se mettre bien là-bas. Là-bas, il a rencontré une jeune fille très belle, parce qu'apparemment, monsieur a du goût, ok? Et cette jeune fille, après leur amour, je ne sais pas comment décrire ça, parce que bon, ça ressemble plus à un plan Fiac Tinder. Mais voilà, leur amour, leur idylle, que voici ici, eh bien, il a pris la poudre d'escampette. Il lui a promis le mariage apparemment, et ensuite il a pris ses jambes à son cou. Donc voici l'américaine avec qui il s'enjaille. Hein. Regardez comme elle est belle. Voilà. Elle est très jolie. Voilà, tout va bien, c'est le love, gna gna gna. Vous voyez, ils se sont enjaillés. Voilà, se sont mis bien, tranquille. Qui les filme? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui filme ce gars-là et sa go là. Voilà. Oui, c'est le love. L'amour est doux. L'amour est sucré. Que dire? On rêve toutes d'avoir un couple comme ça. On est d'accord. On est d'accord. OK? Voilà. Pourquoi il n'y a pas de son? C'est très bizarre. Voilà. Très bien. Et c'est là que patatras. La meuf, elle parle en anglais. Heureusement, il y a des personnes qui ont traduit quand même sa story parce que c'est trop long. Les problèmes commencent. Donc ça, c'est le WhatsApp de Taïk. Apparemment, ça s'embrouille. Voilà, je n'ai pas besoin de vous faire la traduction. Vous avez compris ce que c'est un début d'embrouille. OK? Donc, alors, et après ça, non contente d'avoir publié leur discussion privée, elle s'est dit non, poster WhatsApp là, c'est pas suffisant. Maintenant, là, je vais faire live et puis je vais venir casser le papeau de Taïk. Je vais raconter à toutes les femmes comment c'est un homme qui est mauvais, un menteur. So I was initially not even... Bon, elle parle vite, elle parle très vite. Donc, accrochez-vous à vos slips, ça va secouer. Elle parle très très vite, comme toute américaine d'ailleurs. So I was initially not even going to address this, but since Taiki decided to text me and ask me to take a video down that I posted a year ago, let's get into it. It was the summer of 2022 and I was a fine... Donc, ils se sont rencontrés en 2022 apparemment. ...thing bartending at a strip joint called Allure here in Atlanta, Georgia.
Who you call Et c'était à Atlanta qu'ils se sont rencontrés. Et à l'époque, elle était une petite fille, naïve, etc. Bon, moi, j'ai pas vu de petite fille, hein. Moi, j'ai pas vu de petite fille. Moi, ce que j'ai vu là, ça ressemble pas à une petite fille. En tout cas, allons seulement. Tyke, I called Julian, decided to DM me to let me know that he was in Atlanta. I invited him to the club. He came to my bar. I had no idea who he was. I thought he was fine. We ended up hunching like 2 days later. Elle dit que, en fait, en gros, elle a mis bien. En fait, Taiki, en fait, il s'est fait un petit peu entretenir par elle. Elle lui a payé les sorties en boîte de nuit. Il est venu dans son bar, parce qu'apparemment, elle travaille dans un bar. En fait, toutes les sorties qu'il faisait, c'est elle qui payait. Elle pensait à l'époque que c'était un mec bien. Et qu'à peine 2 jours plus tard, il l'a mougou. We were inseparable. I mean, everywhere he went, I went. Et après, le mougouli sauvage, ils étaient inséparables. Ils étaient ensemble partout. OK? Voilà, ils sont allés cueillir des fleurs au cinéma. Ils sont partout. Voilà, ensemble. You travel too, I travel too. We was in love. Like, when I say in love, I mean in love. Like, I was trying to take this man to go meet my parents. To make a long story short, I started noticing some qualities that I just could not get jiggy with. Julian was extremely emotionally. Alors, elle l'appelle Julien. Alors, est-ce que c'est son vrai prénom? Je ne sais pas. En tout cas, si c'est son vrai prénom, c'est pas swag. Julien comme prénom, pour un Renoir, c'est pas swag. C'est pas Denzel. Vous voyez, c'est pas Michael. Vous voyez, c'est pas pétillant, quoi. Julien, c'est fade pour un Renoir comme prénom. Ça fait pas rêver. En tout cas, elle dit après le Mougouli, ils étaient inséparables. Voilà. Apparemment, Taiki a dû faire ça bien. Il a dû bien représenter le Cameroun. Il a dû représenter les couleurs. Hein, le vert, rouge, jaune était en place. Parce qu'après ça, l'Afro-américaine ne voulait plus lâcher son Camerounais. Mais elle a oublié que les hommes camerounais, à côté de Satan, là, à côté de Satan, c'est Camerounais. Donc, elle a vu rouge. Voilà, elle a vu le feu du Camer. Donc, après ça, ils étaient inséparables. Ils voyageaient ensemble au Bangladesh, au Pérou. Ils étaient inséparables. Même aux toilettes, ils étaient ensemble. OK? Tout était doux. Voilà. Abusive. And at first, I would make up excuses because the D was good. Like, when I say the D is good, best D I ever had in my life. Voilà, elle-même, elle reconnaît. Le Mougouli était sucré. C'est la raison pour laquelle elle est restée. Elle-même, elle est honnête avec elle-même. Elle est en harmonie et en cohérence avec elle-même. Elle a dit, le Mougouli était sucré. Donc, je suis restée. Voilà. Bon, je ne connais pas la suite. Hein. Honnêtement, je n'ai pas tout écouté. Moi, je découvre l'histoire avec vous. Hein, parce que vous vous doutez qu'avec tous les commérages qu'on me balance jour après jour, je n'ai pas le temps de tout regarder. Donc, je découvre la chose avec vous. Il a décidé de me bloquer. Attends, est-ce que c'est le début ou la fin, ça? Bon, allez. He decided to block me. So he blocked me from all social media for like maybe 3-4 months. Donc, après avoir Mougou, la go, hein, sauvagement dans toutes les positions et toutes les pièces de la maison, hein, la go avait pris goût. Elle a pris goût au Camer. Donc, du coup, le Camer, du jour au lendemain, il a bloqué sans explication. Bloc Instagram, bloc téléphonique, bloc Facebook, bloc WhatsApp, bloc, sans explication. Here's my block. عارفاها؟ بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك تليفونات، بلوك انستجرام، بلوك عفوا بلوك. Only to unblock me and call me just to say, hey, I wanted to let you know that I'm having a baby. So yeah, that's it. Your precious Taiki, the Julian himself. He's actually a very horrible person. Donc, elle dit que le mec, il a bloqué pendant 3-4 mois, il n'a pas cala. Et un jour au lendemain, il a des blocs. Il a des blocs d'Instagram, des blocs de téléphonique, des blocs de Facebook, des blocs de Messenger pour lui dire j'ai un enfant. Ok, très bien. Toute cette histoire n'a ni queue ni tête. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Congratulations. And he knew about the video. He's been known about the video. He saw the video. He follows me on TikTok. Check my followers. I don't follow him, but he follows me on all social media. Stop lying. I guess his baby mom was supposed to be mad about the video all of a sudden. He actually told me to make a story time because c'est peut-être pour ça qu'il l'a bloqué, parce qu'il a engrossé une meuf, on ne sait pas qui c'est, et puis c'était fini la fiesta. Parce que 2022, c'était une star déjà, Taïk.
2022, déjà, il était connu. Bon, on l'avait taïsonné parce qu'il n'arrêtait pas de frotter les femmes des gens, mais il a été connu déjà, dès qu'il avait l'argent. Il aurait pu faire polygamie, mais non, lui, il est dans la monogamie plus. Voilà, la polygamie de fait, comme dirait Ségolène Royal. He thinks that nobody's going to watch my TikTok because who am I? That's literally how he talks to me. Lago a découvert que son bonbon du Cameroun, hein, son bonbon Dolé, que son Dolé du Cameroun a non seulement une meuf, mais en plus, elle est enceinte. Les filles, Donc, cette histoire-là a fait réagir pas mal de choses. OK? Et pas mal de monde. Alors, Brady's Music va récupérer tes droits d'auteur sur les sons de Taïk. Voyons les réactions des gens. écoutez-moi bien. Ma chérie, toi qui es à Atlanta, là, écoute-moi, s'il te plaît. OK? Vraiment, pose-toi, écoute-moi. Écoute-moi. Ma chérie, tu vois la misère que Taïk t'a fait? Oh, radin. Oh, il t'a insulté de moche. Oh, il t'a insulté de grosse. En fait, Taïk, c'est un malade quand même. Bref, tu vois, tout ce qu'il t'a fait, là, il est parti DM tes copines, tout ça. Nanana. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas l'attaquer pour droit d'auteur. Tu vas l'attaquer pour droit d'auteur parce qu'il a pris des conversations privées. Il a divulgué ça, déjà de 1. Ensuite, il l'a pris, il s'en est servi pour créer une œuvre derrière. Toi, maintenant, pour te dédommager de la radinerie qu'il avait parce qu'il t'a fait voyager en écho, tu prends, tu vas l'attaquer, tu récupères la SACEM. Tu récupères la SACEM parce que tu as rajouté quelque chose à ses sons. Hein. Toi, tu ne sais pas, mais tu as rajouté quelque chose. Va récupérer ton argent. OK? Donc, le mec, non seulement il a Mougulago, il a dragué les copines. Non, franchement, je dis à côté de Satan, c'est Camerounais. OK? Que les choses soient bien claires. De toute façon, les hommes sont tous des démons. Mais les Camerounais, là, eux, c'est les papas. C'est leur papa. Donc, le gars, si je résume bien la situation, il est allé en 2022 se mettre bien là-bas à Atlanta pour aller Mougou English. Une Afro-Américaine qui n'a rien demandé, OK? Il a Mougou, la go a pris goût. Mais comme le gars est avare, il la faisait voyager en classe éco, OK? Et en plus de ça, c'est elle qui payait tout. D'après ce qu'elle dit, c'est elle qui payait tout, qui payait le bar, les boîtes de nuit, les machins. Quand il a fini de la Mougou, qu'il est fatigué, il retourne en France avec sa baby mama, il bloque la go. Pendant 3 mois, il n'a plus de nouvelles. Mais entre-temps, lui, il a DM les copines de la fille. Non. Alors, moi, honnêtement, cette histoire, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, j'allais voir la story de Taïk, à part rigoler, à part faire une story où il rigole, il ne réagit pas plus que ça, OK? Et il a mis en avant un prochain son qui va sortir. Moi, je ne sais pas pourquoi, connaissant Taïk, ce gars-là, il adore faire inventer des buzz pour ses prochains sons. Donc, je commence vraiment à me demander si cette histoire, ce n'est pas juste une mise en scène, OK? Pour son prochain son. J'ai du mal à croire que ce soit vrai. Donc, pour moi, ça sent la fausse histoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, OK? Mais je sais pas, qu'est-ce qui m'a mis en plus la puce à l'oreille, c'est qu'elle dit que c'était en 2022, elle savait pas qui il était et partout où ils allaient, il y avait quelqu'un qui se promenait avec eux pour les filmer. C'est bizarre ça quand même, parce qu'il y a des vidéos, c'est pas eux qui sont en train de filmer, c'est quelqu'un qui est en train de les filmer. Donc ça sent vraiment le Netflix. Ça sent vraiment l'acteur studio qui les filmait pendant qu'il se baladait partout. Ça ressemble un peu au même faux buzz que Dadju avait essayé de fabriquer avec, comment elle s'appelle? Avec celle qui traînait avec les Kardashians, la Renoir qui traînait avec les Kardashians. J'ai oublié comment elle s'appelle. Oh, comment elle s'appelle la Renoir qui traînait avec les Kardashians là? Ah, j'ai oublié son nom m'échappe. Eh ben, ils avaient fait pareil, un faux buzz comme quoi Dadju, il trompait sa femme. Ils avaient posté dans leur story, Jordyn Wood, c'est ça, où ils avaient posté avant de faire leur clip, là, de sortir leur clip. Dadju avait fait croire au monde entier qu'il trompait sa femme parce que Jordyn, elle avait posté un bouquet de fleurs que Dadju lui avait envoyé avec son nom dessus. Dadju, c'est pareil, il faisait des appels de phare à Jordyn Wood pour faire croire aux gens que oui, en fait, c'était pour créer tout un buzz autour de ça. Donc moi, j'ai l'impression que
Ça ressemble un peu à ça. Qu'il invente une histoire de tromperie, de machin et tout ça pour sortir un son derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Homme radin, ma phobie, comment même on peut leur donner l'heure? Ma chérie. Bonjour Awa, comment ça va? Coucou Noubia. Comment ça va, ma chérie? Fallait qu'il retrouve l'inspiration pour ses prochains albums. Donc quand il se met dans des bourbiers avec les meufs, c'est pour trouver l'inspiration. C'est une façon comme une autre. C'est une façon comme une autre de trouver l'inspiration. Elle aussi s'est mise bien avec lui. Je ne comprends pas où est le problème. Où est le problème, c'est qu'il n'a pas été honnête. Pourquoi les hommes ne peuvent pas être honnêtes? Qu'est-ce que ça vous coûte d'être honnête aux hommes? Tu lui dis, j'ai une copine, elle est enceinte, toi et moi, on va juste se mettre bien. C'est tout. On va pas faire miroiter à la nana que tu vas la marier ou quoi que ce soit. OK? Mougouli à droite, à gauche, sans lendemain. Mougouli, cadeau. Cadeau. Elle s'est donné cadeau. En plus, c'est un rat. Moi, je préfère encore le Mougouli sauvage de, par exemple, comment il s'appelle? De Leonardo DiCaprio, par exemple. Parce que lui, il t'a mougou, mais il t'a mise bien. Il t'a acheté les sacs Gucci, les chaussures, je sais pas moi, Louboutin. Il t'a fait vivre dans les meilleurs yachts, manger dans les meilleurs restaurants. Voilà. Tous les plans Tinder de Leonardo DiCaprio, il les a mises bien. Mais se faire mougou cadeau comme ça par un pauvre de France, non, ça fait mal. Je pense que c'est ça qui est plus douloureux même. Lui, il veut faire comme Booba, il va juste qu'aux USA faire ses trucs. Mais Booba, il est célibataire et tout le monde le sait. Donc, il peut faire ces choses, ça ne dérange pas puisqu'il est célibataire. Alors que Taiki, lui, apparemment, il a une meuf. Et c'est pas la même chose. Et je dis pas ça pour défendre Booba, mais je préfère un mec qui est célibataire, au moins les choses sont claires. Et il a clairement dit que lui, il veut pas se marier, il veut pas, l'engagement, c'est pas son truc. Donc, quand tu acceptes d'écarter devant Booba, tu sais où tu mets les pieds, ou du moins, tu sais où tu mets ta touche. Mais Taïk, là, qui se joue les romantiques, c'est les pires. Elle n'a pas honte de dire qu'il a mougou. C'est une américaine. Dégueu, t'as pas l'air de comprendre. C'est les Amerlocs. Ils en ont rien à cirer, en fait. Eux, la honte, ils ont été créés après. Ils ont été créés avant la honte. En fait, Dieu a d'abord créé les Américains et après, il a créé la honte. Après, le Mongolie sauvage. Elle a quoi, la tante Chine? Elle est fâchée. Taïki a fait le Camerounais. Il lui a brisé le cœur. Voilà. Donc, Maman, ce qui s'est passé, c'est que Taïsi a utilisé un de ses audios WhatsApp où elle parle dans un morceau à elle. Et c'est là qu'elle a tout déversé sur les réseaux sociaux. En tout cas, elle a dit que le Bangala de Taïti... Elle l'a avoué, elle a avoué, elle a avoué. Bref, en tout cas, bon, si c'est une histoire de droit d'auteur, ben, qu'elle fasse. Ça, le problème, quand tu es un artiste, faut toujours aller à la SACEM. C'est important. Voilà, parce que le premier qui dépose à la SACEM, c'est à lui qu'appartient le son. Donc, toujours déposer à la SACEM, c'est important. OK? Voilà. Ça va, je viens de me faire la vidéo de la secte des pandas et les mères toxiques. Ah, Noubia, elle me suit sur ma chaîne horreur et paranormal. Là-dedans, j'ai fait une vidéo sur la secte des pandas. C'est une vidéo dont je suis assez fière parce que j'ai pas mal travaillé dessus et malheureusement, celle qui a fait le moins de vues. Mais franchement, j'ai pas mal bossé dessus, donc je vous invite à aller la voir. Ma chaîne, c'est BCS Horreur, tout simplement. On va laisser l'affaire des Mougouli ingrats et amers de Taïsi. Et on passe à un autre buzz. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Jérém Star qui a balancé, alors qui a fait une sortie assez intéressante, ok. Il a balancé que un parti politique, il n'a pas cité le nom du parti politique en question, mais il a dit qu'un parti politique l'aurait contacté et l'aurait proposé de l'argent et attendez, une coquette somme de la coquette somme de 15K, donc de 15 000 euros, en échange d'une publicité. Oui, parce qu'apparemment, maintenant, les partis politiques, eh bien, ils font des placements de produits. Ils font appel à des influenceurs pour faire un placement de produits politiques.
Et Jérém Star a balancé que oui, bah écoutez, j'ai été contacté. Ils m'ont proposé 15K pour faire leur promo et inciter donc mes abonnés à voter pour eux. Jérém Star, c'est un blogueur très connu français, très controversé, un peu borderline. Il s'est fait connaître grâce à son émission où il faisait des interviews dans son bain, concept qu'il avait volé à un Américain. Vous savez que les Français, on aime bien voler les concepts des autres. On n'aime pas réfléchir, on aime voler. C'est notre dada. Moi-même, je me fais voler régulièrement par Shipper, un autre blogueur. Alors, ce gars-là donc a fait un TikTok pour dire waouh, je suis choqué de la choquance, chocatale. On m'a proposé 15K pour venir endormir mes abonnés pour qu'ils votent pour un parti politique. Ok. Alors moi, honnêtement, je pense deviner de quel parti politique il s'agit. Mais vous ferez votre propre avis. On m'a proposé 15 000 €, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en question, pour inciter donc à l'ouverture des bureaux de vote ma communauté donc à voter pareil. Donc, c'est sûr, c'est quand même une grosse somme, mais très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai décliné parce que pour moi, c'est de l'argent sale. Quand on voit comment les politiques financent leur campagne, s'y mère. Mais alors, en plus, si je devais toucher cet argent sale, très honnêtement, je préfère gagner ma vie, faire des montages vidéo, faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que toucher cet argent-là. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que la stratégie de communication, on a vraiment l'impression que c'est une marque qui va te proposer un placement de produit, alors que c'est un parti politique. C'est hyper bien rodé. Tu te dis, mais putain, il y a même là, comment dire, tu reçois presque un brief de ta prise de parole, quoi. C'est absolument lunaire, hein. Bah, vous entendez, il est en train de dire qu'ils ont carrément un brief, c'est-à-dire qu'ils ont des recommandations. On leur dit, tu vas dire ceci, tu vas dire ceci, tu vas dire ceci, tu vas dire cela. Donc, non seulement tu vas faire notre pub, mais en plus de cela, tu vas la faire bien, ça sera carré, et tu vas te monter, donc te mettre en scène en train de voter pour nous, inciter tes abonnés à voter pour nous, et tu as même un cahier des charges. On va te dire ce que tu dois dire pour passer crème, pour lisser notre parti politique. Vous savez qui ça me rappelle? Ça me rappelle un autre gossip. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes surpris d'apprendre que les partis politiques payent des influenceurs pour faire leur publicité? Pour refuser, c'est qui doit être multimillionnaire. Alors oui, il est très riche, Jérém Star, il n'a pas besoin de 15K, hein, il gagne très très bien sa vie. Pour le coup, je salue son intégrité. Voilà, c'est bien, il est intègre. Il refuse car il est militaire, il est multimillionnaire. S'il était en galère, il aurait accepté. Bien sûr. En galère comme qui? En galère comme Anéa, bien sûr. Et maintenant, on passe au gossip suivant. Anéa qui, elle, de son côté, on ne sait pas si elle a accepté les 15K parce qu'elle a fait la publicité du RN. Deuxième gossip. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Anéa la mormone. Voilà, qui a apparemment énormément des fans chez les Noirs et chez les Maghrébins, surtout chez les Noirs. Les Noirs, vous avez vraiment un problème psychologique. Alors, cette nana-là, qui n'a rien fait pour la communauté noire, mais que la communauté noire épluche la banane comme never, j'ai pu en le constater sur mon compte Instagram quand j'ai dénoncé son droitisme, le fait qu'elle soit une femme d'extrême droite. Et ça fait déjà depuis décembre dernier, je vous ai dit, cette meuf-là, c'est une meuf d'extrême droite, ok? Mais bon, vous savez, BCS, elle a toujours tort jusqu'à ce qu'elle a raison. Elle, de son côté, alors que Jérém Star vient de balancer que certains influenceurs sont payés 15K pour faire la pub certains partis politiques, elle, patatras, comme de par hasard, Anéa, elle poste ça sur son compte Instagram. Si vous êtes étranger, respectez les lois du pays qui vous accueille. Égal, rien à craindre. Je rappelle que Anéa, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une meuf de télé-réalité, ok? Un petit peu sulfureuse, qui a épousé un mormon riche, multimillionnaire, le fils d'un mormon puceau et multimillionnaire. Elle vit actuellement aux États-Unis, elle est elle-même d'origine suisse, sa mère était mormone et son père était musulman. Combo gagnant. Elle vit actuellement aux États-Unis, ok? Dans son village de Mormons. Alors,
quel est le rapport donc entre elle et ce qui se passe actuellement en France? Absolument aucun. Mis à part le fait qu'elle est venue faire la télé-réalité en France et elle est venue essayer de se trouver ici, après avoir jeté son sugar daddy, avec qui elle vivait là-bas à Dubaï. Voilà, elle est au State actuellement. OK? Donc, cette fille-là, OK, a posté ça sur ses réseaux il y a 24 heures et elle a choqué certains de ses fans. Voilà. Elle est devenue mormone, on va dire officiellement. Ça y est, c'est officiel. Et en fait, pour ceux qui veulent en savoir plus sur elle, j'ai fait un dossier sur elle sur ma chaîne Horreur. Parce que sur ma chaîne Horreur, on parle de tout ce qui est secte, spiritualité, religion, paranormal, true crime, théorie du complot. C'est sur ma chaîne secondaire. Donc, je vous mettrai cette vidéo-là sur l'affaire Anaya, devenue mormone et qui est accusée d'être entrée dans une secte mormone, dans une secte tout court, est disponible. Je vous la mettrai en fin de vidéo. Voici, elle continue. Nous voulons vivre dans un pays, la meuf elle est au State, où la liberté d'expression serait respectée et où le taïsonnage serait sévèrement puni. Dans un pays où on se sentirait de nouveau en sécurité et respecté en tant que citoyen. La fille ne vit pas en France. Donc, quand elle dit nous, elle inclut qui dedans? Donc, du coup, elle a posté qui? Elle a posté donc Berdala. Elle a fait de la publicité pour Berdala. OK, voilà. Donc, elle fait de la publicité pour le RN. C'est bien la tête de Berdala qu'on voit ici. Hein. Voilà. OK, donc il n'y a aucune ambiguïté. Aucune. Alors, moi, j'ai dit sur mes réseaux sociaux que Anéa, je ne suis pas surprise qu'elle fasse la pub du RN et qu'elle emploie les mêmes termes. Et vous savez que, rappelez-vous que Jérém Star vient de dire qu'on leur donnait en plus un cahier des charges. On leur disait ce qu'ils devaient dire sur leur réseau. Non seulement faire la publicité, mais en plus, ils avaient une liste de phrases qu'ils devaient balancer et qui leur étaient données par le parti politique en question. OK? Bien. Alors, je vous ai dit depuis longtemps que Anéa, c'est une cisra. Les gens sont sur Instagram, surtout les noirs, voilà. Ils vont me dire, ah, mais BCS, tu exagères, tu fais des raccourcis. À quel moment elle est cisra? Ce qu'elle dit, c'est pas cisra. Toi, BCS, t'es toujours en train de faire les amalgames. T'es toujours en train de faire des raccourcis. Ah bon? Ah bon? Ça, c'est Anéa dans une émission de télé où elle avait été invitée chez une de ses copines Renoir. OK? Dans un quartier populaire, oui, parce que vous savez, Anéa, hein, elle a le cœur grand. Donc, de temps en temps, elle vient rendre visite à la populace. Elle vient rendre visite aux basanés chez eux, dans leur habitat naturel. Voilà. Et écoutez les propos de Anéa qui a été invitée à manger. C'est une femme renois qui s'avère en plus être une de ses amies. J'aurais vraiment pensé qu'elle habitait en banlieue, dans une famille ultra pauvre, que ça allait être ghetto, que ça allait être moche, que ça allait puer. Mais pas du tout. J'ai toujours peur de l'odeur chez les gens. Ah oui, le stress. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce qu'elle pense des immigrés et des gens qui vivent en banlieue? Qu'ils sont pauvres, qu'ils puent, OK, que ce sont tous des racailles. Mais elle a été agréablement surprise d'aller chez sa copine Renoir et que ça puait pas le phoque. Oh, elle s'est sentie tout à fait dépaysée. J'aurais vraiment pensé qu'elle habitait en banlieue, dans une famille ultra pauvre, que ça allait être ghetto, que ça allait être moche, que ça allait puer. Mais pas du tout. J'ai toujours peur de l'odeur chez les gens. Ah oui, le stress. Voilà. Est-ce que les choses sont claires à partir de maintenant? Ou vous voulez que j'en remette une couche? Donc, le reste n'est qu'une suite logique. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Anéa, elle a été payée? Je rappelle quand même que Anéa, elle est en Hesse. Quand elle s'est mariée à son millionnaire de puceau, là, elle était en Hesse parce qu'elle venait de se faire arnaquer. Ça aussi, je l'ai mis sur ma vidéo enquête. Anéa accusée d'avoir été alpaguée par une secte. OK? Elle est en galère financière. Elle a été arnaquée par un mec de Dubaï. Elle n'a pas dit quel mec. Il a arnaqué plusieurs milliers d'euros quand elle s'est mariée avec son millionnaire de puceau mormon, là. OK? Donc, comme a dit une personne en commentaire, Jérém Star, il a refusé les 15K parce qu'il n'en a pas besoin, il est millionnaire. Mais Anéa, par contre, elle est en galère. Donc, et en plus, visiblement, elle a des préjugés, des pensées d'extrême droite. Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Faire la publicité pour ses accointances politiques et en même temps prendre un petit billet derrière. Je n'ai aucune preuve qu'elle a été payée,
mais en tout cas, quand on écoute le TikTok de Jérém Star, les choses, la story de Anéa prend une autre couleur. OK? Elle n'est pas française, elle vit pas en France. C'est quoi son problème? Bah, justement, elle n'est pas française, elle vit pas en France. Son père est musulman et elle vote pour un parti qui déteste les musulmans. C'est très cocasse tout ça. Un parti qui aurait renvoyé son père à la frontière. Alors peut-être que Anéa a un problème avec la figure paternelle. Peut-être qu'elle s'entend pas avec son père. OK? Bref. Elle vit pas en France. Elle est suisse, elle est pas d'origine française. Son père est musulman, sa mère est mormone. C'est quoi son quand elle dit: «Nous avons besoin de vivre dans un pays là». Nous qui? Tu vis pas en France, meuf. Oui, RN, c'est sûr. Beaucoup de gens disent que c'est le RN qui paye des influenceurs, mais moi, je pense que tous les partis politiques et même le LFI est capable de le faire. Voilà. Moi, honnêtement, ça me rappelle, vous savez quoi? Ça me rappelle la sortie, les révélations qu'avaient fait certains TikTokers au sujet du vaccin Covid. Qu'ils avaient dit qu'ils avaient été approchés pour faire la publicité du vaccin auprès de leurs abonnés en échange d'argent. Peut-être pour revenir en France et fuir le puceau. Non, pas étonnée, la politique est corrompue. Rachel, elle n'est pas étonnée du tout. Non, Jérém Star, il me semble qu'il n'est pas politique. Il ne vote pas, enfin, je crois. Moi, je ne peux pas te dire s'il vote ou pas. En tout cas, il a dit qu'il avait refusé. Beaucoup d'Algériens et Algériennes font la pub pour le RN, comme Anéa Berdala, qui est algérien, etc. C'est bizarre parce que toutes les personnes, et c'est vrai, il y a une de mes abonnées qui m'a dit, BCS, si tu fais bien attention, les plus gros Sisra en France ne sont pas des Français de souche. Depuis qu'elle m'a dit ça, j'ai vérifié et ça s'est confirmé. Elle a parfaitement raison, mon abonnée, si elle me suit toujours. Elle a parfaitement raison. Depuis que elle m'a dit ça, j'ai vérifié et c'est vrai. Les plus gros Sisra sont des étrangers. Espagnols, italiens, israéliens, algériens, etc. C'est même pas des Français de souche et ils se comportent comme si c'était leur pays. Bref, c'est même pas des Gaulois en vrai. Bref, allez, jingle. Gossip suivant, on parlera donc de Pearl Lama et de son embrouille avec comment il s'appelle? Marvin. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip.